Alors Clément, un grand merci à toi de venir dans les locaux de l'EMCC France à Levallois-Perret. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était la première fois que tu nous rejoignais dans ces locaux. La première fois. Ah super, moi ça me fait plaisir, ils sont sympas. C'est ça va, c'est bien placé. Ouais, en plus, c'est vrai. Alors, je suis content de t'accueillir parce que nous allons présenter un petit peu qui tu es, ton histoire, ce qui fait que tu t'es intéressé à ce métier, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore bien le métier de coach professionnel. Donc, faire le portrait de nos consoeurs, de nos confrères, de nos adhérents, c'est aussi un bon moyen de donner à voir ce qu'est réellement ce métier. Alors, ce que je te propose, tu sais que nous nous intéressons beaucoup aux personnes, à leur histoire de vie, à leur parcours, ce qui donne de la cohérence finalement à leur présence. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 éléments saillants de ton propre parcours ? Mon propre parcours, c'est déjà un parcours qui s'est fait en entreprise pendant 20 ans, sur des fonctions de management intermédiaire, le plus souvent dans ce rôle de cadre assez bizarroïde, de cadre non encadrant, les premiers niveaux. J'ai fait beaucoup d'entreprises, j'en ai fait à peu près 9 en 20 ans. Dans un secteur d'activité particulier ? Dans 3 secteurs, dans l'agroalimentaire, dans les services et dans l'éducation supérieure. Donc j'ai été dans des entreprises en restructuration permanente, parce que j'ai commencé à travailler au début des années 2000. Donc j'ai vécu dans ma première entreprise la transition d'une entreprise paternaliste à une entreprise qui était possédée par un fonds de pension. Ah oui, là c'est vraiment le choc des cultures. Voilà, j'ai été restructuré en même temps que l'entreprise un certain nombre de fois. J'ai été promu, j'ai été licencié, j'ai connu pas mal de difficultés au travail, j'ai vu des gens en vraie souffrance, tout ça m'a énormément interrogé. Et c'est intéressant parce qu'on dit que le métier de coach professionnel, c'est vraiment un métier de deuxième partie de carrière parce que justement, nous avons besoin d'avoir vécu des choses de même ordre que nos clients. Erskine parle de principe de mutualité, vivent des choses, voilà, pas les mêmes, mais de même ordre. Et là, ce que tu évoques, c'est un monde du travail qui est rude, qui est complexe, dans lequel il faut un peu s'adapter en permanence finalement. Voilà, ouais, c'est la rudesse du monde du travail qui fait que globalement, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle les talents qui, eux, sont choyés, chouchoutés, mais qui représentent 5 à 10% des salariés. Et en même temps, il reste 90 à 95% des gens qui doivent juste vivre et survivre à leur passage en entreprise. D'ailleurs, ça m'a toujours beaucoup surpris parce que je suis persuadé que ce n'est pas 5 à 10% de talent, c'est sûrement 95% de talent. Je dis que c'est ceux à qui on s'intéresse. Voilà. Attention, c'est différent. Simplement, je pense qu'ils ne savent pas toujours comment s'y prendre pour valoriser tous ces talents. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie à un moment d'accompagner finalement les individus ? Alors, je ne sais pas si tu aimes plutôt le coaching individuel ou le coaching... Moi, je suis plus coaching individuel de plus en plus. De toute façon, c'est là que je vais m'exprimer. Ce qui m'a donné envie d'aller jusque-là, c'était surtout tout le cheminement que j'ai fait, ça a été de comprendre pourquoi existait cette souffrance et comment on pouvait faire pour l'éviter. Donc je suis passé ensuite par la fonction j'ai commencé en marketing commercial, je suis passé par la fonction RH après, pour voir justement comment on pouvait articuler un fonctionnement dans le respect mutuel. Et ce parcours-là m'a amené à m'intéresser plus justement à l'accompagnement de l'individu, pour l'amener à trouver sa juste place d'une part, et à se respecter lui-même et pour respecter l'entreprise globalement. D'accord. Alors c'est intéressant aussi parce que très souvent des gens peuvent nous prendre un peu pour des donneurs de leçons, etc. Or, ce que tu as vécu marque à quel point finalement l'entreprise c'est d'abord une organisation très complexe, subtile, où nous ne savons pas toujours ce qu'il y a de plus efficace, de plus approprié. D'ailleurs pour ça que les coachs ne donnent pas de réponse, mais ils sont plutôt là pour permettre à leurs clients de faire émerger leurs solutions. Tu m'as dit que tu t'es formé dans une école que je connais bien. Est-ce que tu peux nous redire ? À l'Académie du coaching. Voilà. Donc c'est une excellente école qui avait été fondée par François Souven et par François Delivray. Donc je les salue d'ailleurs tous les deux parce que je les connais bien. Est-ce que tu peux nous dire finalement ce que tu as retenu de cette formation ? Ce qui a été vraiment marquant, je ne parle pas de tout ce que tu as appris bien sûr, mais ce qui t'a vraiment permis finalement de regarder ce monde un petit peu différemment. C'est plus en ce qui me concerne l'obligation d'espace thérapeutique qui est faite pendant la formation, qui m'a permis d'accepter que ce que je considérais comme étant peut-être pas forcément des qualités étaient en fait mes talents.
et ce sur quoi je pouvais vraiment m'appuyer. C'est-à-dire que tes blessures ou tes vulnérabilités. C'est-à-dire une certaine capacité d'accueil, une capacité à rester dans le silence, qui pour moi me semble parfaitement naturelle, mais qui visiblement ne le sont pas, et qui du coup permettent à la personne en face de moi de s'exprimer, j'espère, le mieux possible. Alors tu sais que j'aime bien raconter des anecdotes, je ne sais pas si on te l'a dit, mais quand je t'entends, ça me rappelle une anecdote qui me revient avec ma mère. J'en ai souvent avec ma mère d'ailleurs. Parce que quand je me formais moi-même au coaching, j'ai fait une autre école, mais qui est très proche, une école cousine de l'Académie du coaching, Transformance Pro. Et pareil, il y avait une obligation d'espace thérapeutique. Et je me souviens que j'avais dit à ma mère, bah, tu sais, je me forme au coaching et je dois aller voir un psy. C'est la première fois que j'y vais, ça m'impressionne. Alors elle me dit, oh, bah, je comprends pas, t'es pas malade. Alors je dis, non, c'est pas ça, mais je dis, tu sais, c'est pour mon métier. Ah, bah si c'est pour ton métier, alors tout va bien. Donc ça m'avait beaucoup fait rire. Et effectivement, je pense que c'est absolument indispensable. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement ce que tu souhaiterais finalement faire, devenir, évoluer? Je ne sais pas si tu as déjà quelques idées, parce qu'on sait que ce métier de coach est un métier subtil, complexe, dans lequel on va évoluer en permanence. Je pense que tu es déjà plus tout à fait le même coach qu'il y a un an. Est-ce que tu vois un petit peu ce qui te donne de l'appétence, de l'envie? Moi, ce qui me donne de l'appétence, c'est l'accompagnement individuel. Donc, j'ai un peu de mal avec... Enfin, j'ai un peu de mal. Je situe bien la frontière entre le coaching et la thérapie, mais j'ai un peu de mal à me retenir de glisser un peu plus loin. Or, pour l'instant, j'en ai pas du tout les compétences. Donc, une des évolutions, ça peut être d'aller vers de la thérapie, vers une certaine forme de thérapie. Pourquoi pas la gestalt, notamment, qui peut m'intéresser. Et puis, moi, ce que j'espère, c'est juste arriver à aider un maximum de gens à traverser le mieux possible toute leur vie professionnelle. Alors c'est intéressant que tu évoques la frontière coaching-thérapie. Tous les coachs, je crois, de bon niveau se posent cette question et je pense qu'on n'a pas de réponse ultime là-dessus. Nous évoluons beaucoup. J'en profite pour partager sur ce sujet parce que très souvent on me dit attention, le coaching c'est pas de la thérapie, c'est vrai. Et l'enjeu n'est pas de faire un travail de réparation, et notamment de réparation sur le passé, mais plutôt de permettre à nos clients de faire face à ce qu'ils vivent ici et maintenant dans la sphère professionnelle. C'est au moins tout aussi complexe, voire éventuellement plus que de faire un travail régressif ou un travail de réparation, parce que je me suis formé avec Vincent Hénart et j'aime beaucoup cette phrase. Il dit en fait, le geste du coach n'est pas un geste thérapeutique, il n'est pas de nature thérapeutique, mais il a des effets thérapeutiques. Parce que très souvent, quand nous échangeons avec nos figures d'autorité, par exemple, si tu aides un collaborateur à dire non à son patron, en fait, tu lui fais revisiter tout son rapport à la figure d'autorité. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est une très belle interrogation que tu as. Est-ce que tu peux nous citer quelque chose qui t'a vraiment touché quand tu as accompagné quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un jour un effet waouh, tu t'es dit vraiment j'ai bien fait de choisir ce métier, quoi? Et waouh, quand à force de questionnement, mon interlocuteur a vraiment touché sa réelle motivation profonde, qui était au-delà de retrouver un emploi en l'occurrence, et qui était, pour le coup, qui lui était très personnel. Et c'est vrai qu'il y a eu un beau moment d'émotion à ce moment-là. Tu as vu plein d'étoiles dans ses yeux? Voilà, puis j'en ai ressenti aussi en moi. Mais c'est pas mal aussi. Super, ouais. C'est vrai qu'il y a tout ce dialogue entre les coachs. Écoute, un grand merci à toi. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je suis sûr que ce que tu nous as présenté aujourd'hui va générer beaucoup de vocations, beaucoup d'envie et peut-être aussi de se faire accompagner par toi. Je suis disponible. Merci à toi. Merci beaucoup.